Et vous parlez du choc des premiers pas que vous accomplissez dans la toundra. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que ça a été comme expérience pour vous? Qui est une expérience quasiment amoureuse avec la toundra. Oui, et comme l'amour, c'est une expérience compliquée. Oui, Euh, Parce que vous savez, la toundra est hostile. Elle est hostile parce qu'elle recèle marécages, il y a des buissons, elle est spongieuse, nous marchons sur de l'eau, la terre est imbibée d'eau et donc on a l'impression de rebondir à chaque pas. Et elle est hostile, pourquoi? Parce elle est immense, elle est infinie, l'horizon s'étire comme ça au loin, et on a l'impression vraiment d'être en haute mer. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert à ce moment-là, c'est cette impression d'être comme un bateau naviguant seul en haute mer, et que les nénettes que nous souhaitions rencontrer étaient comme des ports d'attache, comme ça, mouvant dans la toundra. Euh, mais que et qu'en fait on est totalement seul et il faut faire très attention quand on marche dans la toundra parce que si vous arrive quoi que ce soit, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a rien. Alors quand on marche dans la toundra, il faut apprendre une danse en fait parce que quand vous marchez sur une terre spongieuse, faut trouver le rythme et il faut le garder et il faut avancer et il faut vaincre ses peurs. Mais une fois que vous avez vaincu ces peurs, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est un grand plaisir. Et que là, la toundra perd de son hostilité, elle devient une terre bienveillante, mais il faut être courageux, il faut passer par-dessus toutes ces peurs, toutes ces âmes mortes que vous croyez rôdent autour de vous pour accepter son immensité et marcher et garder la quille bien droite, sinon le bateau va chavirer. et quelles sont les valeurs qui vous ont émerveillé quand vous avez découvert les nénettes? Les nénettes pensent qu'ils sont sur Terre pour s'occuper des reines. Voilà. Et le reine est descendu du ciel, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a des petites touffes de poils entre ses ongles pour absorber le choc, n'est-ce Ah pas? oui. D'atterrir. Et donc, leur raison d'être, c'est de s'occuper des reines. Alors, évidemment, la vie du troupeau de reines passe avant celle de sa famille. Bon. Ensuite, il y a effectivement cette idée très intéressante euh, de la communauté qui prime sur l'individu. Euh, je pense que les nénettes nous montrent bien à quel point l'oubli de soi peut contribuer à la prospérité d'une entité, d'un groupe. Et effectivement, on ne peut pas survivre seul dans la toundra. Donc, on a besoin des autres. Donc, il faut s'entraider les uns les autres, s'oublier un peu, et s'effacer. Moi, j'ai envie de ça, mais maintenant, mon devoir, c'est de, je sais pas, d'aller couper du bois, d'aller faire garder les rennes pendant 2 jours très loin pour la survie de la communauté. Et, euh, et j'aime beaucoup cette idée parce qu'elle contraste terriblement, très, très violemment même, avec notre société dans laquelle on assiste à une montée en puissance de l'individualisme, dans laquelle finalement l'individu, comme disait Tocqueville, se replie sur soi-même pour finir dans la solitude de son propre cœur. Et ces nénettes, pour moi, me montrent à quel point nous avons tort de vivre chacun dans notre coin et de vouloir comme ça tellement se concentrer sur soi-même, ma place dans l'existence, qu'est-ce que je dois faire pour me réaliser, etc. Et je pense que si on se détachait un petit peu de ce mode de pensée, en anglais me, myself and I, on ouvrirait les yeux sur les autres, on écouterait les autres parler, et en s'oubliant soi-même, je pense qu'on s'enrichirait, on se sentirait plus dans sa vérité en tant qu'être humain. Voilà. Et donc, je pense que il y a la théorie que l'on peut lire chez Tocqueville, chez Rousseau, chez plein de grands philosophes, et voilà la pratique chez les nénettes. Voilà.